Bonjour et bienvenue à l'émission Héros de la foi. Et c'est une joie pour moi de vous recevoir sur ce plateau pour un nouvel épisode avec l'évangéliste A.A. Allen. Et puis, comme vous pouvez le voir à mes côtés, j'ai un invité très spécial, l'évangéliste Bertrand Bouchard, qui a assisté en direct aux réunions du frère Allen. Et donc, je crois que les gens vont être puissamment bénis dans cette émission. Vous le croyez aussi? Oui, oui. Et donc, on se retrouve tout de suite après ce puissant message du frère Allen où nous allons discuter de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a vu de ses propres yeux sous ce grand chapiteau. Chapitre 61 d'Ésaïe, le tout premier verset. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles. Il m'a oint pour annoncer l'Évangile. Voici l'Évangile. 34 000 promesses, chacune d'elles est bonne. Aucune n'est mauvaise. Je n'ai pas de mauvaises nouvelles, j'ai de bonnes nouvelles. C'est une bonne nouvelle pour l'Église. Que vous soyez d'une toute petite église ou bien d'une impressionnante église sur le boulevard, que vous soyez dans une tente en ville ou à la campagne, écoutez, c'est une bonne nouvelle pour l'Église. L'Église vit un réveil. L'Église, dans tout le pays, dans le monde entier, est au bord du plus grand réveil que l'Église n'ait jamais connu. Qu'est-ce que c'est? C'est l'effusion du Saint-Esprit sur toute chair. Les foules que vous voyez sous cette tente, soir après soir, les centaines de personnes sur cette rampe, celles qui répondent à l'appel, écoutez-moi, elles viennent pour le salut de leur âme, la guérison de leur corps et pour être libérés dans leur esprit. Ce grand réveil est décrit comme une grande et bonne nouvelle dans le 2e chapitre de Joël. Joël a déclaré que Dieu déversera son esprit sur toute chair. Écoutez, toute chair qui a faim, toute chair qui a soif, car bénis sont ceux qui ont soif et faim de la justice. Ils seront rassasiés. Toute chair assoiffée, toute chair affamée aujourd'hui expérimente un des plus grands réveils que le monde ait connu. Ce réveil prépare l'Église pour le retour de Jésus. Ce réveil va faire revenir Jésus-Christ. Je vais le dire encore et encore, Jésus va revenir. Il revient pour l'Église, mais il revient pour une Église, non pas une Église morte, pas une Église formelle avec des cérémonies et des rituels. Il revient pour une Église qui est réveillée, qui est au milieu du plus grand réveil que le monde ait connu. Amen. C'est une bonne nouvelle pour l'Église et pour vous aussi à la maison. Peu importe l'église où vous allez, ou qui est votre pasteur, s'il enseigne cette Bible, et si les gens y croient, s'ils la mettent en pratique, écoutez-moi, si vous y croyez vous-même, qu'il l'enseigne ou non, vous pouvez vivre le réveil dans votre âme. Vous pouvez emmener ce réveil dans votre église. Votre pasteur peut le vivre, quelle que soit la dénomination à laquelle vous appartenez. Écoutez, nous vivons un réveil mondial, et il touche chaque dénomination ou groupe. Il touche ceux qui n'appartiennent à aucune dénomination. C'est un réveil pour entrer dans le royaume de Dieu. Apportons la guérison et la délivrance à ceux qui sont opprimés, liés, possédés, dominés et contrôlés par des esprits démoniaques et des puissances impures. C'est une bonne nouvelle pour l'Église, quand vous, l'Église, peut vivre ce réveil. Beaucoup de personnes viennent à des rencontres comme ça et disent « Je sais, frère Allen peut vivre ça ». Ils mentionnent d'autres évangélistes ou de grandes tantes. Ils mentionnent des chantres du réveil de chaque région. Ils disent qu'ils vivent un réveil dans leur centre de réveil et leur église. Mais nous ne pouvons pas le vivre. Écoutez bien, vous n'allez pas seulement avoir besoin de ce réveil, mais ce réveil doit être en vous. Si vous voulez aller avec Jésus quand il viendra, non seulement nous devons être dans ce réveil, mais ce réveil doit être en vous. C'est un réveil qui a une portée mondiale, pas pour un groupe ou une dénomination en particulier, mais c'est pour tout le monde. Parce que Joël, dans le 2e chapitre de Joël, a dit que Dieu répandrait son esprit sur toute chair. Dieu nous a oints pour annoncer de bonnes nouvelles. Nous n'avons pas besoin de vous dire que je ne perdrai pas mon temps ni l'argent de Dieu en vous disant que le réveil est terminé, que vous ne pouvez plus être guéri. Je ne perdrai pas mon temps à essayer de vous dire que Dieu guérit au travers de la science médicale et des médicaments. Je crois que Dieu peut utiliser cela. Mais écoutez bien,
Dieu ne s'est jamais reposé sur la puissance de la chair. La puissance de Dieu est assez grande et la puissance de Dieu est assez forte pour qu'il guérisse le malade, l'infirme et l'affligé, sans aucune aide et sans aucun secours venant du genre humain. Ai-je raison? Il a guéri les malades jour après jour, sans aucune assistance humaine. Ai-je raison? Sa puissance aujourd'hui est la même que celle d'hier. Il n'a jamais changé. Écoutez-moi, c'est une bonne nouvelle pour les malades, les souffrants et les mourants. Peu importe le nombre d'années où vous avez vécu dans le péché, notre Dieu va vous sauver et vous libérer parce que c'est une bonne nouvelle pour le pécheur. Peu importe combien d'années vous vous êtes éloigné de Dieu ou jusqu'où vous êtes allé, c'est une bonne nouvelle pour le rétrograde. Vous pouvez revenir. Au pécheur, vous pouvez venir au Seigneur. Pour le malade, le blessé, l'affligé, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous savons ce qu'il va faire demain, car nous savons ce qu'il a fait hier. S'il guérissait les malades, il guérit encore les malades. Ce grand réveil comprend 9 dons surnaturels. Le don de guérison, le don de miracle, pour vous restaurer et pour rendre vos corps parfaits. Donc Christ, aujourd'hui, écoutez, nous donne le message. Quel est-il? Le même message qu'il prêchait. Le même puissant message que Paul prêchait. Le même message que Pierre et Jean prêchaient. Quoi? Il pardonne toutes vos iniquités. Il guérit toutes vos maladies. N'oublie aucun de ses bienfaits. Il sauve de tout péché. Il libère de tout péché. Et il donne le pouvoir sur tout péché. Et il guérit de toute maladie. Et il donne la puissance sur la maladie. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont opprimés. Une dame est venue sur cette plateforme la semaine dernière. Beaucoup de gens l'ont entendu. Sa fille était dans une institution ici dans cette ville, un hôpital psychiatrique de Phoenix en Arizona, pendant 10 longues années. Malgré de nombreux traitements, son état continuait d'empirer. Mais que s'est-il passé? Vous l'avez peut-être vu à l'émission la semaine dernière. Merveilleux témoignage, un cri de victoire, un vrai sourire sur son visage. Et maintenant, elle mène une vie normale, libérée de cet hôpital régional de son état psychotique. Pourquoi? Parce que ceci était une bonne nouvelle pour cette pauvre fille. Quoi? Que Dieu est encore plus grand que la folie. Il est plus grand que les troubles mentaux. Il est plus grand que les troubles physiques. Il est plus grand que les troubles spirituels. Alors, c'est une bonne nouvelle pour le pécheur. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont oppressés, pour ceux qui sont possédés. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont malades, souffrants. Vous m'entendez? S'il y a du péché dans votre vie, vous n'êtes pas prêt pour le retour de Jésus. Si le péché est dans votre cœur, vous êtes lié par des habitudes, vous ne faites pas partie de l'épouse, vous ne ferez pas partie de l'enlèvement. Écoutez-moi, vous ne partirez pas avec Jésus. Baissez vos têtes maintenant et je vais demander à Dieu de parler à vos cœurs. Je vais demander à Dieu de vous révéler maintenant, par les Écritures, ce que vous avez entendu, que vous soyez prêts ou non. Souvenez-vous du 25e chapitre de Matthieu, la Bible dit que ceux qui étaient prêts sont allés aux noces et la porte fut fermée. Écoutez bien, les portes pourraient se fermer rapidement en ce moment et elles peuvent se fermer pour toujours et vous laisser dehors. Si vous voulez faire partie de l'enlèvement et aller avec Jésus, soyez prêts, mais il y a une seule façon d'être prêt. Tournez le dos à chaque péché. Demandez à Dieu de vous pardonner de vos péchés. Dites, Dieu soit miséricordieux envers moi, pécheur. Et il vous sauvera complètement. Et écrira votre nom dans le livre de vie. Et vous saurez de ceux qui l'attendent. Père, dans le nom de Jésus, pour chaque personne qui a entendu ce message, parle à leur cœur. Montre-leur le besoin de naître de nouveau et de se préparer afin d'être prêt pour ton proche retour. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce que le frère Allen, on le croit de tout notre cœur, qu'il y a un puissant et grand réveil qui est sur le point de frapper toute la francophonie. Et on croit que, comme il l'a dit, que oui, les médecins sont là, on n'est pas du tout contre ces choses, mais qu'on doit s'appuyer premièrement sur Dieu, avoir foi en lui pour ce dont on a besoin. Et c'est tellement une grâce et un privilège d'avoir un Dieu comme ça dans notre vie, hein, frère Bouchard? Amen, c'est vrai. Et puis là, je suis avec l'évangéliste Bertrand Bouchard. Vous, quel âge avez-vous? Parce que vous le dites en public, vous n'avez pas honte de ça. J'avais 28, 29 ans. Quand vous êtes allé là-bas? Oui. 28, 29 ans. Et puis là, aujourd'hui, vous avez quel âge? J'ai 89. 89 ans. Et donc, vous avez vécu des réunions du frère Allen en direct. Oui. Vous êtes allé avec mon grand-père. Et vous vous êtes rencontrés en 1956, mon grand-père et vous, oui, à l'école biblique à Montréal. Montréal, c'est ça. Donc là, pour remettre un peu un contexte, la première fois que vous êtes allé chez le frère Allen, c'était dans les quelles années? C'est au début des années 60. Début 60. Et là, vous n'avez jamais rien vu comme qu'est-ce que vous étiez sur le bord de vivre ou le point de voir de vos yeux. Absolument.
Et là, il y avait une soif du surnaturel qui était en vous, j'imagine. Oui. Dans mon grand-père aussi. Oui. Et il se passait pas forcément ce que vous aspiriez vivre au Québec. Et là, on entend parler du frère Allen et de ce qui se passe là-bas. Oui, c'est ça. Merci, Seigneur. Wow, il y a vraiment une présence de Dieu. C'est excellent. Et puis, je crois, frères et sœurs, je crois que vous allez être fortement bénis au travers de ce que l'évangéliste Bertrand Bouchard va dire. Et il va avoir un temps particulier à la fin de l'émission où est-ce qu'il va pouvoir prier pour vous aussi. Ça va être très puissant. Restez vraiment avec nous jusqu'à la fin. Et donc là, vous vous retrouvez sous le chapiteau du frère Allen. Vous n'avez jamais vu ça. Non. Et là, vous êtes assis dans la foule. Il y a une foule de 3500 personnes. À peu près, oui. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une demande. Qu'est-ce qu'il a demandé au prédicateur? Il a demandé au prédicateur qui avait des papiers avec des groupements différents de monter sur la tribune. Donc là, vous étiez sorti de l'école biblique. Ouais, il y avait vos papiers. Mon diplôme. Vos diplômes et vos papiers de pasteur. Oui. Et là, il dit, tous les pasteurs, montez sur l'estrade. Oui. On veut que vous vous assoyiez en avant. Donc là, j'imagine qu'il y en a plusieurs qui se sont avancés. Oui, mais il n'y avait pas tant que ça, là, parce qu'il y en a qui étaient contre lui, mais il y en avait pas mal. Il y avait des gens contre lui qui Oui. allaient le voir. Oui, mais il allait voir si c'était vrai, tu sais, Oh, wow. ce qui se passait. Parce que c'était tellement puissant. Ben oui. Et donc là, vous êtes sur l'estrade Oui. avec mon grand-père. OK. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il prêche un message. Est-ce que le message, premièrement, est-ce que c'était un message que vous étiez habitué d'entendre une telle autorité, si je peux dire comme ça? Non, j'avais entendu prêcher des bons messages, mais j'avais jamais entendu prêcher avec tant d'autorité, d'audace. Et puis là, après qu'il a eu fini de prêcher, là, il a fait l'appel pour tous les malades. Là, il a fait l'appel pour le salut avant. Oui. Après ça, il a fait l'appel pour ceux qui ont des maladies, n'importe quelle maladie. Puis là, ils ont arrivé, il y en avait plusieurs en avant de la rampe d'attente. Mais en particulièrement, ils ont monté un monsieur qui m'ont dit après qu'il avait 72 ans, un petit monsieur en pyjama sur une civière, parce qu'il était paralysé, complètement paralysé. Fait que lui, il a demandé au monde, mais s'il y en a qui croient que Jésus va guérir ce monsieur-là ce soir. Fait qu'il y a eu un petit amen à peu près comme ça. C'est Amen. Fait que là... Et vous étiez sur l'estrade. Ouais, moi, mais même vous, c'était Oui. quasiment... C'était fort. C'était fort, c'est ça. C'était un grand miracle qu'il devait avoir, là. Moi, là, j'ai dit, si lui, il se lève, là, ben, dans moi-même, moi, je vais sauter, moi aussi. Là, il a prié, il a pogné la tête, il a brossé un peu les pieds. Puis là, il a dit, quand je vais te dire de quoi, il dit, il faut que tu le fasses. Là, il l'a pogné par la main, comme ça, puis il a dit, là, au nom de Jésus, lève-toi, puis cours. Là, le monsieur s'est levé, puis il a fait 2-3 pas comme ça, puis il est parti à courir. Puis il a pogné la rampe d'attente, il est parti dans la tente à courir. Wow. C'est extraordinaire. On était là, on n'en croit pas nos yeux de ce temps-là, on était figés. Ça, c'est ce que vous m'avez déjà dit. Je me rappelle, on parlait ensemble, on discutait, et vous m'aviez dit que quand vous aviez vu ça, c'était quasiment tellement fort que vous aviez de la misère à le croire. Moi-même, oui. Parce que c'était tellement surnaturel et vous n'aviez jamais vu ça, en fait. Non. On se dit, mais ça se peut pas, mais du temps de Jésus, c'était comme ça. C'était comme ça. C'était comme ça. Il le fait encore, soyez-en certains. C'est tellement puissant, j'aime tellement en parler. Ça l'apporte une foi, ça l'apporte l'onction de Dieu. C'est extraordinaire. Et puis là, donc là, vous voyez ça. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Là, le monsieur est parti en courant. Et vous, dans votre vie, qu'est-ce que ça l'a fait? Bien, sur le coup, j'ai eu trop un choc. Ça m'a donné comme je n'étais pas sûr de mon affaire. Mais dans l'après-midi, j'ai été voir un autre évangéliste. Puis lui, l'évangéliste m'a donné une parole. Ça m'a complètement bouleversé. Wow. Puis là, je suis revenu le soir, puis le soir, là, j'ai rentré dedans. Là, la puissance de Dieu a tombé sur moi. Puis là, ça m'a dit dans mon cœur, va-t'en, faut vous faire pareil. Au Québec. Au Québec. Retourne au Québec et fais la même chose. C'est C'est ça. ce que tu as vu. Wow. Et puis ça, vous le faites depuis 60 et... Ben, j'ai commencé là dans les années 60, au début des années 60, puis j'ai jamais arrêté. Fait que ça fait quasiment 60 ans que vous faites ça au Québec. Oui. Vous vous êtes promené un peu à l'extérieur aussi, Oui, mais oui. c'est vraiment une bénédiction de vous avoir. Et puis là, je sais que vous êtes retourné aussi à plusieurs reprises par la suite Oui, oui. chez le frère Allen. Il y a une autre fois, vous avez demandé de témoigner devant la foule. Il y avait un prédicateur qui était là-bas. Oui, absolument. Là, le monsieur qui était directeur de l'organisation du frère Allen, il nous a demandé quelle place que vous venez, vous autres? Ben, on a dit on vient du Canada, parce que le Québec, pour eux autres, c'est un peu loin. On vient du Québec, Canada. Il a demandé, il dit, qu'est-ce que vous croyez? Ben, il a dit, on croyait au salut, la guérison, la délivrance, le baptême du Saint-Esprit, puis la prospérité selon Dieu. Puis, ben, vous croyez pareil comme nous autres. Et il dit, si ça ne vous fait rien après-midi, il dit, préparez-vous quelques minutes. Il dit, j'aimerais ça que vous parliez environ 10 minutes chaque, moi et ton grand-père. Puis il dit, après ça, il dit, on va faire venir le monde, puis vous allez prier avec lui. On va prier pour les gens. Dans la réunion de l'après-midi, c'était lui qui était directeur puis qui s'occupait de la réunion. Frère Allen prêchait juste le soir.
Fait que là, ils ont fait venir le monde. Puis là, ça s'est rempli en avant. Puis là, il y avait la rampe. Puis là, le monde montait par un bout, puis sortait par l'autre bout. On était tous et trois comme ça. Puis là, on priait, le monde avançait. On priait au nom de Jésus. On n'avait pas le temps de dire pas plus que ça. C'est au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. On les touchait tous en même temps. Puis là, ça passait, puis ça passait des centaines de personnes. Wow. Il y en avait qui partaient en dansant, puis en criant dans la tente. Puis il y avait toutes sortes de manifestations. Wow. Il y avait une soif qui était là. Il y avait une expectative. Quand le monde qui vont là, habituellement, c'est parce que c'est quelqu'un qui désire vraiment rencontrer Jésus. Ils ont une faim, ils ont une soif de Dieu, ils ont un appétit vraiment spirituel. Ils sont là, puis ils désirent. Là, ils crient au Seigneur avec le cœur. Et puis vous êtes quelqu'un qui est vivant encore aujourd'hui. Vous avez vécu ce chapitre-là et vous pouvez en témoigner que c'est la réalité, que ce qui se passait, c'était absolument, vrai. Ce qu'on voit dans Héros de la foi, c'est des guérisons qui sont réelles parce que oui, ça surpasse notre entendement, en fait. C'est tellement grand. Les gens, à l'époque de Jésus, quand ils voyaient Jésus faire, c'est ça, ils étaient bouleversés. Et vous, ça vous a bouleversé aussi. On m'a bouleversé au corps. En tout cas, on est béni de vous avoir ici à l'émission. Frère Bouchard, je suis très, très béni. Ça me fait tellement plaisir. Wow, amen. Et puis, donc là, on va retourner, on va aller voir l'évangéliste Allen qui va pouvoir prier pour les malades, comme que l'évangéliste Bertrand nous vient de nous raconter. Vous avez vu des photos aussi pendant qu'il parlait que mon grand-père avait pris lui-même lorsqu'il était sous le chapiteau. Et comme j'ai dit, sachez-le, Dieu, il le fait encore aujourd'hui. On va revenir tout de suite après et l'évangéliste Bertrand Bouchard va pouvoir prier pour vous et vos besoins également. Amen. Maintenant, nous allons faire notre ligne de prière. C'est la prière de la foi pour le malade et le souffrant. La même prière de foi qui restaure les gens ici sur cette rampe, vous resterez dans votre maison. Puisque les gens ici croient Dieu et que ceux qui sont là-bas croient aussi. Dieu va faire la même chose dans votre maison que ce qu'il fait ici. La même foi qui met la puissance de Dieu en opération ici va mettre la même puissance en opération dans votre maison. Et si vous êtes malade et affligé, croyez Dieu maintenant, pendant que vous regardez cette émission. Rappelez-vous, le même Dieu qui guérit les malades ici se tient là, près de votre téléviseur, pour étendre sa main guérissante sur vous. Nous allons croire en Dieu pour ce garçon ce soir. Amenez-le ici, voulez-vous? C'est une chose dangereuse de ne pas obéir à Dieu. Jeune homme, est-ce que tu vas servir Dieu? Oui, monsieur. Dis à Dieu que tu vas le faire. Seigneur, je vais te servir. Seigneur, je vais te servir. Si tu me guéris de cet AVC ce soir. Si tu me guéris de cet AVC ce soir. Si tu me rétablis juste comme j'étais avant. Si tu me rétablis juste comme j'étais avant. Je te servirai et je te mettrai en premier. Je te servirai et je te mettrai en premier. Voici un homme costaud. Il a été costaud et fort jusqu'à hier, jusqu'à aujourd'hui. Écoutez-moi, vous pouvez être fort hier, paralysé aujourd'hui. Écoutez-moi, juste un seul AVC. Vous pouvez être impotent en un instant. Ce garçon est allé au travail aujourd'hui. Il a eu un AVC. Et maintenant, le voilà couché, impotent. Combien de personnes pensent que Dieu va le guérir? Vous croyez que Dieu va le faire maintenant? Pasteur, levez-vous et priez avec moi maintenant. Tu crois que Dieu va te guérir, fils? Je le crois. Tu crois qu'il va te guérir maintenant? Je sais qu'il va me guérir. Je vais demander à Dieu de te guérir pour que tu puisses travailler demain. Crois-tu qu'il peut? Je sais qu'il peut. Crois-tu qu'il le fera? Je crois qu'il le fera. Très bien. Je crois Dieu. Croyez-vous Dieu avec moi? Amen. Dieu mon Père, dans le nom de Jésus, pose tes mains sur cet homme. Sauve-le entièrement. Sauve-le entièrement. Que la puissance de Dieu vienne sur ce garçon. Guéris-le, ô Dieu. Maintenant, pour ta gloire, je te demande au nom de Jésus. Guéris-le de cet AVC. Guéris ce pauvre corps paralysé. Dans le nom de Jésus. Attendez une minute. Je veux te dire une chose.
Dieu t'a appelé à faire quelque chose et tu ne veux pas le faire. Et je vais te dire ce que c'est. Si tu dis oui à Dieu, Dieu va te guérir à l'instant. Si tu dis non, probablement qu'ils vont devoir te pousser pour le reste de ta vie. Je ressens cela et Dieu m'a dit de te dire, et tu le sais déjà, Dieu t'a appelé au ministère. Dieu C'est t'a vrai. appelé à prêcher. C'est vrai. Et tu fuis devant Dieu. Et tu C'est vrai. luttes avec Dieu. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Est-ce que tu vas le faire? Je vais le faire. Si le Seigneur me remet sur mes pieds, je vais le servir. Regardez ce que Dieu fait à ses mains. Regardez l'huile sur ses mains. Regardez. Regardez. Regardez, pasteur. Regardez ce que Dieu vient juste de mettre sur ses mains. Regardez. Vous voyez ce que Dieu est en train de faire pour lui maintenant? Dieu est en train de le oindre et de le préparer. Amen. C'est mon bébé. Pardon? C'est mon bébé. C'est votre bébé? C'est un gros bébé. Amen, c'est son garçon. Merci Jésus. Regardez ses mains. Dieu l'a oint. Regardez ici. Alléluia. J'ai demandé à Dieu de faire un prédicateur avec un de mes 4 garçons. Oui, Dieu. Merci Jésus. Oui, Seigneur. Merci Jésus. Oui, Seigneur. Père, dans le nom de Jésus. Le Seigneur m'a dit de venir. C'est mon frère. C'est votre frère? C'est mon frère. Je vois. Quand as-tu été sauvé? Hier, Merci, on a Jésus. été sauvés ensemble. Uh-huh. Hier soir, le Saint-Esprit nous a touchés. Le Saint-Esprit nous a C'est touchés. vrai? Hier. Il dit c'est mon frère. Oh, alléluia. Mais Dieu m'a dit de venir aussi. Bénis ces garçons, Seigneur. Oui, bénis ces garçons. Vous pouvez appeler cela du sentimentalisme. Mais mes amis, c'est Dieu qui agit et travaille. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui agit. Alléluia. Oh, merci Jésus. Amen. Jésus, pour ta gloire. Guéris cet homme. Guéris ses membres paralysés ce soir, Seigneur. Oh, Dieu, pour ta gloire. Mon Dieu, pour ta gloire ce soir. Mets du nouveau sang dans ses membres au nom de Jésus. Accomplis cela, Seigneur, pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. Tu vas lui dire maintenant, Oui. je crois Dieu. Je crois à Dieu. Est-ce que tu crois Dieu Oui. maintenant? Oui. Assieds-toi. Redresse-toi. Allez. Crois-tu que c'est fait? Oui, je le crois. Écoute, je veux que tu le fasses exactement comme il l'a fait. Quand je te le dirai, la puissance de Dieu va aller jusqu'au bout de tes pieds. Et je veux que tu sautes et que tu commences à courir pour Dieu. Dans le nom de Jésus. Saute! Alléluia. Alléluia! Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Comment vont tes jambes maintenant? Elles sont parfaites. Elles sont comment? Elles vont vraiment bien. Elles vont bien. Elles vont bien. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Le Seigneur m'a guéri et j'ai ressenti quelque chose. Aussitôt que vous m'avez imposé les mains et que vous m'avez dit dans le nom de Jésus,
de me lever, je l'ai ressenti jusqu'à la pointe de mes orteils. C'est vrai. C'est vrai. Je crois que tout le monde doit louer le Seigneur ce soir. Merci, Jésus. Maintenant, mes amis, je vais prier pour vous là dans vos maisons. Et comme Dieu a guéri les malades ici, Dieu va vous guérir. Pourquoi? Parce que vous avez la même foi que ces personnes qui sont ici. Et le même Christ qui a guéri les malades ici est aussi dans votre maison. J'ai prié pour vous cette semaine. Et j'ai demandé au Seigneur qu'en regardant cette émission, qu'il se révèle à vous dans votre maison pendant que je prie ici. Je vais demander au Seigneur de poser sa main sur votre lit. Et dès que vous aurez la foi et croirez Dieu, vous sentirez la vertu venant de Christ. Là, êtes-vous prêts? D'accord, c'est ma prière maintenant pour vous et je veux que vous soyez prêts. Je veux que vous croyiez Dieu quand je prie. Êtes-vous prêts? Très bien. Maintenant, Père, dans le nom de Jésus, comme nous prions, nous croyons que ta main guérissante va aussi toucher le malade, le souffrant et l'infirme. Oh Dieu, touche-les maintenant. Enlève leur maladie, leur souffrance et leur infirmité. Restaure-les par ta puissance. Je prie au nom de Jésus. Les amis, si vous avez senti la touche de Dieu, l'onction de l'Esprit de Dieu, levez les mains vers le ciel et remerciez Dieu pour ce que Dieu a fait pour vous pendant que vous regardiez cette émission. Amen! Comme vous venez tout juste de le voir, ce jeune homme qui s'est levé de cette civière, c'est comme qu'est-ce que vous aviez vu à l'époque, mais c'est une personne âgée en pyjama qui s'est levée en courant. Sachez-le, Dieu le fait encore. Et puis, l'évangéliste Allen a prié pour vous, mais l'évangéliste Bertrand Bouchard va prier pour vous aussi. J'ai vraiment fortement sur le cœur qu'il puisse le faire. C'est un homme qui a vu beaucoup de délivrance, beaucoup de guérison, donc recevez cette prière avec foi tout de suite. Eh bien, tous ceux qui sont malades ou qui sont oppressés de façon ou d'une autre, eh bien, je vais prier avec vous et sachez ceci, que lorsque vous allez entendre les prières qui vont toucher le tympan de votre oreille, la puissance de Dieu va tomber sur vous et vous allez être guéri et délivré instantanément. Fait qu'au nom puissant de Jésus-Christ, je relâche la puissance de Dieu contre toute puissance de ténèbres qui vient pour vous lier, vous oppresser, vous obséder. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, recevez maintenant la puissance de Dieu pour votre délivrance. Je commande la guérison. Je relâche la guérison dans vos corps pour n'importe quelle maladie. Soyez guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Je le déclare pour vous maintenant. Amen. Amen. Et donc, si vous avez été touché, vous constatez votre guérison immédiate, si vous avez été délivré, envoyez-nous votre témoignage à l'adresse qui s'affiche au bas de l'écran parce qu'on veut le savoir pour donner la gloire à Dieu. Vous savez comment on est ici à EMCI, on veut que toute la gloire lui revienne. Et donc, on est venu à la fin de cette émission Héros de la foi encore une fois, mais souvenez-vous que oui, d'ici à la prochaine fois, Dieu, il veut vous utiliser et faire de vous des héros de la foi. Absolument.